Kikou, me revoilà. Alors, on a passé un bel été sous la pluie, tout ça. On a oublié pendant quelques instants que le réchauffement climatique c'était une légende urbaine. T'es caté bébé, je suis là pour te rappeler qu'on est toujours bel et bien dans la merdasse. Et hop là, une petite gorgée de café pour faire passer la nouvelle. Je pense qu'on est un paquet à se poser des questions sur notre impact écologique et je pense aussi qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se poser des questions sur l'intérêt de faire venir au monde un être humain supplémentaire sur une planète déjà saturée de toutes parts et qui part littéralement en flammes. Bon, et puis on va être honnête, un bébé, oui, c'est parfois mignon, surtout ceux castés dans les pubs pour les bouteilles d'eau en plastique, ou alors quand ça rigole à la blague tu me vois plus. Coucou. Mais soyons honnêtes, un bébé, ça pue surtout du cul. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Les quelques potes que j'ai autour de moi qui sont parents me l'ont confirmé, les bébés sont de véritables machines de guerre à produire du caca en grosse quantité. Genre très très grosse quantité. Alors je pose la question, va-t-on finir enseveli sous des couches culottes ? Ma paille en bambou éco-responsable va-t-elle sauver l'humanité ? Est-ce que Régine est toujours vivante ? Franchement, désolé, j'ai pas la réponse. Par contre, un choix s'offre à nous. Soit on reste en PLS dans son lit en mangeant des M&M's en attendant une mort lente et très très ennuyeuse, soit on s'intéresse à des gens qui se bougent le cul pour imaginer un monde moins pété. Nous allons donc partir à la rencontre des alchimistes qui se sont installés dans une friche dans le 93 à 500 tout petits mètres de ma pépinière. Leur grande passion, c'est le compost, mais attention, pas n'importe lequel. On y va, zébanding. Voilà. Salut Maïwen. Salut. Ça va ? Ça va. Bon, on est lundi matin, donc on va y aller mollo. Hein. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est ? Ici, on est à Pantin, sur la friche René. On a eu les clés ici il y a 1 an, avec Pépin Productions et les alchimistes qui se sont associés pour proposer un projet innovant, René comme renaissance. Ouais. Et on veut montrer qu'en partant des ressources locales, que ce soit des déchets alimentaires, des couches bébés, les savoir-faire des habitants et les envies, on peut redonner vie au sol. En sachant qu'ici, si j'ai bien compris, c'était une station-service pendant des années. Donc le truc le plus pourrave de la Terre, genre de l'essence, du béton. Station Shell, il y avait l'éléphant bleu, le grand parking, beaucoup de voitures. Ça c'était il y a 10 ans déjà, ça fait un moment. Donc les alchimistes, si j'ai bien compris, vous êtes un peu les gros spécialistes du compostage, mais à plein d'échelles. Les experts. Le cœur des métiers des alchimistes, c'est collecter les déchets alimentaires en ville, les transformer en compost proche des villes et ensuite utiliser le compost pour des projets d'agriculture urbaine. On collecte les déchets alimentaires de supermarchés, d'hôtels, de restaurants, de prisons, d'EHPAD, tout ce que tu veux, des hôpitaux. C'est pas de la gnognotte, comme on dit. Alors le compost, très bien tout ça, mais alors cette histoire de couche-culotte, d'où ça vient cette idée chelou ? C'est pas si chelou que ça. Nous, on est plusieurs parents à l'équipe, donc on a bien vu la place que prennent les couches jetables dans les poubelles, quoi. Tu la vois partout parce qu'un bébé, il va utiliser 5 couches par jour, on va dire en moyenne. De sa naissance jusqu'à la propreté, ça va être 1 tonne de déchets. Par enfant ? Par enfant. Oh god. À l'échelle de la France, c'est 3,5 milliards par an de couches. Ah ouais, d'accord. Ça fait du poids, ça fait du volume, ça prend de la place partout. En fait, quand t'es parent, tu peux pas passer à côté, tu vois des couches partout. Après, tu peux passer sur la couche lavable, qui est une alternative. Je crois que c'est à peu près 1% des bébés français qui utilisent des couches lavables. C'est aussi une logistique, tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas-là. Il faut aussi des solutions de transition complémentaires pour que demain, on ait au moins la moitié des bébés français qui ont leur couche valorisée d'une manière ou d'une autre. Je serais vraiment très très heureuse que tu me fasses une visite. Ouais. On est parti ? C'est parti. Let's go. Donc là, c'est la friche, 2000 m². On est assez content de voir que là, cet été, ça commence à devenir très très joli. On a des tournesols derrière, des petites fleurs. Il y a une association Activille qui accompagne un groupe de citoyens pour apprendre à faire du compost ensemble. Et donc ils apportent ici leurs déchets alimentaires et donc ils peuvent ensuite repartir avec du compost pour leur jardinière. Tu sais que le métier de maître composteur existe ? Exactement. Il y a maître composteur, il y a guide composteur, les référents de site. Il y a des formations officielles maintenant qui existent pour ça. Voilà, on a aussi des toilettes sèches. On a un petit cabinet de toilettes très confort. On peut même choisir son co-intrant entre parche de café et sur de bois. Mais c'est luxe. On a pour tous les plaisirs. Et alors, contrairement aux toilettes sèches de festival, celle-ci ne pue pas. Ça ne sent rien du tout. Quand c'est bien géré, ça sent pas, quoi. Voilà,
Voilà, donc là on arrive sur l'espace de compostage de couches. Comment ça se passe? On a 5 crèches partenaires dans le coin. C'est des crèches tests, donc elles utilisent un modèle de couche spécial. Ce sont des couches qui ont été éco-conçues et qui sont compostables. Les bacs de couches. Voilà, là il y a de la couche. On a un léger fumé. C'est ça. C'est ça qui nous intéresse, nous, c'est l'urine et c'est le caca. Les grandes étapes, c'est là-haut, on décharge les couches, on les trie. Ensuite, on les broie. On les broie parce que si on veut que ça composte bien et vite, il faut que les micro-organismes et les petites bactéries, elles puissent s'attaquer au maximum à la matière. Et ensuite, on les met dans ce composteur. Ça remue doucement la matière et ça la transforme. On met les couches broyées. On met aussi du broyat de bois. Et on met aussi, il faut des cointrants pour activer. Donc là, en ce moment, on met de la drèche de bière qu'on collecte à la brasserie de Lettres de pas d'ici, quoi. C'est un déchet, donc ça peut partir en méthanisation, mais pourquoi pas composter aussi, surtout quand ça se passe à quelques centaines de mètres. Et ensuite, ça avance tout doucement pendant 15 jours, 3 semaines dans le composteur. Ce qui sort, c'est déjà du compost. Donc voilà, ça c'est du compost de couche. Comme tu peux le voir, il est quand même très beau. Le blanc qu'on voit, c'est des champignons, donc c'est très bon signe. Maïwen, je ne mens jamais à ma communauté. Ceci est un crash test en direct. Est-ce que ça sent le caca d'enfant? Non, ça sent la forêt. Ça sent l'humus. Ça, c'est une vraie question que je me posais. Pour moi, le caca humain, il est rempli de trucs dégueux, comme les antibiotiques. Est-ce qu'on peut vraiment... dans les matières humaines, il y a différentes choses. Il y a les pathogènes, on en parlait, les bactéries, les virus, etc. Donc ça, en fait, avec l'hygiénisation qui se passe dans le composteur, quand ça monte à 70, on s'en débarrasse. Nous, on avait fait des analyses, par exemple, sur les résidus médicamenteux. On a analysé du compost de couche de bébé, du compost de protection adulte, connecté en EHPAD. Autant sur le compost de couche bébé, il n'y avait aucun souci, parce que les seules molécules qu'ils prennent, c'est du paracétamol, et en plus, le paracétamol, ça résiste pas au compostage, ça disparaît totalement. Sur le compost issu de protection EHPAD, ils prennent tellement de médicaments puis des trucs hyper résistants qu'on en trouvait encore dans le compost. Donc ça, c'est ce qui sort au bout de 3 semaines. Et après, il n'est pas encore tout à fait prêt, on le fait maturer. Et donc on a une série de baies de maturation. Chacune a son petit mot. Donc là, c'est étron étincelant. L'idée de la maturation, c'est qu'en transférant de baie en baie toutes les 2-3 semaines, on réapporte de l'oxygène et le compost finit de maturer. C'est un peu l'objet de nos études aussi ici, c'est de voir combien de temps on a besoin en maturation, quelle est la recette qui va bien dans le composteur. On a juste plein de paramètres pour arriver à la meilleure dégradation possible de la couche. Est-ce que les politiques vous accompagnent? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même des lois qui sont en train de changer ou c'est la merde? Ici, on fait les choses à toute petite échelle. T'imagines bien que l'idée, nous, derrière, c'est quand même de créer une filière, qu'on ait un premier site là qui ne composte pas les couches par milliers, mais plutôt par millions. Il y a un intérêt à mener ces expérimentations jusqu'au bout. Ville de Paris, par exemple, ils attendent que ça et ils aimeraient bien que les 6 millions de couches qu'ils achètent chaque année pour leur crèche, elles soient enfin valorisées, quoi. Que ce soit pas tout à l'incinération ou à l'enfouissement, ce qui est une aberration. Alors après, il y a aussi la question des nutriments dans nos matières humaines. Moi, je trouve que la question elle est passionnante parce qu'on a tous basculé très vite pour des bonnes raisons sanitaires sur tout à l'égout, la chasse d'eau. Mais à chaque fois, c'est 9 litres d'eau potable qui partent avec le caca. Et après, on met énormément d'énergie pour essayer de dépolluer l'eau et la re-rendre potable et pouvoir s'en servir dans le robinet. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui s'intéressent à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc ce qu'on vous souhaite, c'est toujours plus de merde, quoi. Ouais, il faut de la merde disponible, triée. De la merde triée, c'est ça qu'on vous souhaite. C'est qu'un maximum de fabricants se mettent à faire des couches réellement complètement compostables. Amis des couches culottes, de l'industrie de la couche culotte, lancez-vous. Faites des couches compostables. Merci pour tout, Maïwen. Je t'en prie. Et puis à la prochaine, on est voisines de toute façon, donc je repasserai. Merci. Salut. Entrée de champ brutale. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas tourné de l'œil au moment où on voit des couches culottes broyées, bravo, vous êtes mes champions. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous redonne un petit peu foi en l'humanité. Et à ce propos, dernièrement, je suis tombée sur un petit graphique pondu par l'AFP sur Twitter et qui m'a un petit peu interrogée. Faire un enfant, selon ce tableau, serait l'acte qui réduit le plus son empreinte carbone. Et ça me pose toujours question, ce genre de graphique un peu rapide, parce qu'en réalité, le débat, il est beaucoup plus complexe et il touche à des vraies questions éthiques. Par exemple, l'empreinte carbone moyenne d'une personne vivant dans un pays riche n'est pas du tout comparable à l'empreinte carbone moyenne d'une personne vivant dans un pays pauvre. Je pense que le débat, il se situe pas au niveau des kids. L'enjeu majeur, il se situe plutôt au niveau de nos modes de déplacement, de production, de consommation. Et ça, c'est politique. Tout ça pour dire que produire de la merde, c'est ok, tant que c'est composté. Sur ces belles paroles philosophiques, je vous embrasse fort.
plantez tout, plantez-vous, love sur vous. Et ne vous gênez surtout pas pour vous abonner, hein, mais alors surtout pas.